les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 16 au 22 mai 2022, déjà moitié du mois de mai. Je trouve toujours que ça passe vraiment très vite. Je sais pas comment vous le ressentez, mais en tout cas, ça défile. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc j'utilise mon nouvel oracle, le rêve du chaman. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Pour cette semaine, on va prendre 3 messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2 et 3. Hop là. Alors, ici, on a dansé sur un pied. On nous parle d'équilibre. Donc, pour cette semaine, ici, il va y avoir quelque chose d'équilibré, de juste qui va pouvoir se mettre en place. Mais on sent que vous avancez petit à petit ici. Danser sur un pied, ça peut nous montrer que vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez vraiment envie de prendre le temps de mettre en place vos projets petit à petit. Nous avons les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. Donc tout ce que vous êtes en train de mettre en place est protégé et guidé aussi par rapport à tout ce que vous souhaitez réaliser. On peut nous parler aussi de protection importante de la part de vos guides, de la part de l'univers. En tout cas, on est vraiment ici dans une énergie, dans une bulle de protection. On a le chat, le casse, je ne sais pas comment ça se dit, le chasse de l'aiguille, intentionnalité. Donc ici, on a vraiment de nouvelles énergies. Vous allez poser de nouvelles intentions. Et ce seront des intentions qui seront guidées, qui seront protégées. Et nous avons étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Donc ici, toutes les intentions que vous mettez en place, toutes les intentions que vous transmettez dans vos projets vous permettent d'accéder à de nouvelles possibilités, vous permettent de réaliser de nouvelles choses. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. Alors, on va continuer. Je vais utiliser les 77 de luxe pour voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à la coupe, nous avons l'automne. Et nous avons les ciseaux. Alors, une décision qui a été prise cet automne. Si ça ressort ici, c'est que c'est une décision qui a été assez importante. Ça peut être aussi le fait d'avoir pris une décision, de se libérer de certaines choses, d'entreprendre de nouveaux projets. En tout cas, on voit une décision tranchante, on voit vraiment quelque chose d'important dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? Et celle-ci. Alors, nous avons le désir. On peut nous parler aussi du plan charnel. Donc, ici, il y a une attirance forte par rapport à la personne de votre cœur, mais c'est aussi des passions, des désirs que vous avez à l'intérieur de vous. On a le lit. Alors, effectivement, ici, ça peut parler du plan charnel, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui revient de votre passé, une envie de prendre soin de vous, une envie de vraiment de vous reposer. C'est vraiment ça, c'est le repos, c'est le ressourcement qui va être important. On peut nous montrer aussi un courrier que vous attendiez depuis longtemps qui vient vers vous et qui va vraiment vous permettre d'être soulagé. Alors, nous avons le Bouddha, on a la protection divine, on a le choix, on a le soleil, on a le surmenage, on a l'enfant, on a la vipère, j'aime pas cette carte, on a le printemps, on a le oui et on a la vie professionnelle. Alors déjà on vous dit ici que vous allez vous sentir guidé, que vous allez vous sentir protégé. Donc il y a vraiment des énergies de méditation, de ressourcement qui vont être importantes. Cette carte vous invite aussi à lâcher prise, à prendre du recul sur ce que vous vivez, à prendre le temps nécessaire de vous ressourcer. Ça invite vraiment à faire les choses petit à petit et à prendre le temps avant de prendre de nouvelles décisions. On voit aussi que vous êtes guidé, il y a une protection divine, ça peut être la protection d'une personne par rapport à des projets que vous avez. C'est une personne qui vous guide
mais ça nous parle aussi de protection occulte par rapport au projet que vous mettez en place. On a un choix, on a une décision qui va être guidée. Vous allez prendre une décision qui vous tient à cœur et il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir pour vous dans laquelle vous allez vraiment vous sentir guidé. On nous parle de l'été, on nous dit attention au surmenage. Alors peut-être que vous mettez en place des projets pour cet été, mais on vous invite ici à ne pas vous sentir surmené et à prendre le recul nécessaire. On peut parler aussi de surmenage par rapport à un enfant. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Ça peut être en lien avec un enfant, mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet. On a la vipère, alors on vous dit attention à une personne ici qui peut être envieuse par rapport à des projets que vous avez, qui peut aussi se montrer hypocrite par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a quelque chose qui est en train de fleurir et on vous dit que c'est positif. Ça peut nous parler aussi du printemps. Donc là, on est en plein dedans, on nous parle vraiment de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui avance pour vous de manière positive. Dans votre vie professionnelle, dans vos projets, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui fleurit par rapport à votre travail, par rapport à vos projets. Alors, je vais recouvrir certaines cartes, notamment la vipère, que j'aime pas voir ressortir, mais on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur le surmenage ? Ah, vous allez couper, vous allez vous libérer justement d'une période de surmenage. Donc s'il y a quelque chose vraiment qui tourne en rond, qui vous questionne énormément, vous allez prendre des décisions pour vous libérer de ceci. Sur la vipère, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, vous allez avoir un courrier d'une personne, mais attention parce que c'est une personne qui peut être hypocrite, qui peut vous donner des nouvelles. Et on a les vacances. Alors c'est une personne qui peut être actuellement en vacances ou qui peut vivre loin de vous, mais on a quand même cette notion de courrier qui va peut-être apaiser une situation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué par rapport justement à cette personne et qu'il y aura des discussions importantes qui vont permettre de prendre du recul. Mais ça peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à des vacances, par rapport à du repos que vous allez pouvoir mettre en place. Qu'est-ce qu'on a sur le printemps ? On a le coup de foudre. Alors vous pouvez avoir un coup de foudre pour une personne. Ça peut nous parler effectivement pour le printemps. Il y a des révélations qui vont venir vers vous, des éclaircissements qui vont arriver à vous. Et on a les vacances, donc un coup de foudre lors d'un déplacement, un coup de foudre pour une personne qui vit loin de vous, mais ça peut parler aussi de déclic par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement que vous souhaitez effectuer. On va voir sur la carte de l'été. Pendant l'été, on nous parle ici d'un temps de ressourcement. On peut nous parler aussi de votre bien-être, de votre énergie. Donc vous allez vraiment prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Et on a le passé, quelque chose qui revient à vous par rapport à des ancêtres, par rapport à une lignée. Donc ça peut nous montrer aussi des messages importants que vous allez recevoir de votre passé. Et ici, vous êtes en questionnement par rapport à votre vie professionnelle, mais vous êtes très réceptif par rapport à tout ce qui vient vers vous. On a beaucoup de ressentis, on a beaucoup d'intuitions qui sont présentes. Donc vraiment, faites confiance à vos ressentis. Alors, on va poursuivre et on va utiliser l'oracle des miroirs. Là, on a eu la transformation, donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour cette semaine, nous avons la fécondité et on a des correspondances. Alors, on a ici des nouvelles par rapport à une grossesse. Vous pouvez apprendre une grossesse. Ça ressort beaucoup dans les tirages ici. On nous parle de fécondité, on nous parle d'un nouveau projet et de messages que vous allez recevoir. Mais il y aura aussi des discussions, des échanges par téléphone, par écrit avec une ou plusieurs personnes en lien avec un nouveau projet que vous mettez en place. Vous allez trouver un compromis par rapport à quelque chose de nouveau
mais aussi quelque chose qui demande une certaine réflexion. Et on voit que vous allez communiquer avec une personne pour libérer certaines instabilités qui pouvaient être présentes. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on vous dit. Nous avons le choix, nous avons la trahison, on a la culpabilité, on a le cadeau, on a l'évolution, l'instabilité, les correspondances, la fécondité et l'hérédité. Donc là, ça confirme une naissance à venir. Ça nous confirme aussi un nouveau projet par rapport à la famille, par rapport peut-être à un patrimoine. On a des choix, on vous dit attention à une trahison, quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser, quelqu'un qui peut se montrer hypocrite par rapport à vous. On a le cadeau, on a l'évolution. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir peut-être aussi une invitation. Ça va faire évoluer les choses dans une relation. Et on a quand même des hauts et des bas qui sont présents. Donc il est peut-être question ici de régler une instabilité dans un lien où il y a eu certaines choses qui ont été compliquées. Et par rapport à ça, on vous sent faire des choix, on vous sent prendre des décisions importantes. Il y aura aussi des échanges par rapport justement à un projet qui est en gestation. Donc beaucoup de communication pour cette semaine, beaucoup de messages qui vont faire évoluer les choses, mais il est possible qu'une personne soit contre certains de vos projets. Donc ici, c'est pour ça qu'on a la culpabilité. On a l'hérédité, donc vous recevez quelque chose en lien avec la famille. Ça peut parler aussi d'héritage, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous est transmis. Et on a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, vous retrouvez la sérénité. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Pourquoi cette trahison qui ressort? On a la séparation. Alors, ici, vous allez vous libérer d'une trahison. Vous allez peut-être vous éloigner d'une personne qui vous a trahi. Et on a l'amitié. Vous allez vraiment retrouver une stabilité sur le plan relationnel. Et on nous parle de se libérer d'une trahison, de couper avec quelque chose qui a été compliqué. Sur la culpabilité, on a la jalousie. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est envieux ou envieuse par rapport à des projets que vous avez. On peut nous parler d'une personne d'origine étrangère. On peut nous parler aussi d'un projet qui pour le moment est inconnu, d'une personne qui ressent de la jalousie par rapport à vous. Et on a l'instabilité, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la santé et on a le changement. Donc un changement après une période d'inquiétude par rapport à votre bien-être, par rapport à vos énergies. Et on a un changement qui se met en place, vous allez vers un renouveau. Et sur la fécondité, on a le miroir magnétique. Vous attirez à vous des nouveaux projets. Vous attirez à vous des changements, vraiment du renouveau. Et l'examen qui nous parle aussi de réussite, réussite professionnelle, réussite à un concours. Donc il y a quand même des échanges qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc quels sont les messages au niveau amoureux pour vous? Alors, au niveau sentimental, à la coupe, nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue et nous avons le message envoyé. Alors ici, il va y avoir vraiment quelque chose de chaleureux, beaucoup d'apaisement dans une relation. Et on peut nous parler d'un message que vous avez envoyé à la personne de votre cœur ou un message que vous souhaitez envoyer à cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui va pouvoir se mettre en place et qui va vous permettre de retrouver du calme, de la sérénité dans ce que vous vivez. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Oups là, on a des choix. Vous prenez des décisions sur le plan amoureux et on vous invite à devenir maître de votre vie, à mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, à garder vraiment des projets qui sont importants pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage.
Ici, on a peut-être un problème de communication avec une personne. Peut-être que vous avez du mal à dialoguer avec la personne de votre cœur, ou il y a un temps de silence, il y a un temps d'isolement qui ressort beaucoup. On a le grand-père, on a la rencontre, on a l'âme sœur, on a le traumatisme de rejet, la personne superficielle, la réconciliation, le karma, l'instabilité et le nouveau départ. Là, on nous dit qu'il y a eu, ou il y a actuellement une difficulté à communiquer. Peut-être justement, ça ressort au niveau des échanges. Ça peut être des échanges par écrit. On a effectivement une réconciliation qui ressort avec la personne de votre cœur. On nous dit que c'est votre âme sœur, que c'est vraiment la personne de votre vie, qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale, que vous allez vous retrouver. Mais on voit que vous êtes passé ici par une situation où vous vous êtes senti rejeté, soit par la personne de votre cœur, soit par rapport à certaines énergies. Et on a le karma. Donc on nous dit que vous avez vécu une situation karmique, une situation qui bloquait, qui avait du mal à avancer, où il y a eu vraiment des choses compliquées sur le plan affectif. On a le grand-père, donc il est possible qu'il y ait eu une aide, un soutien qui vous ait été apporté. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. En tout cas, il y a eu énormément d'écoute, de présence qui est ressortie. On a ici, en ce moment, le fait que vous attirez à vous de nouvelles énergies. Alors, pour les personnes célibataires, on peut nous parler de rencontre. Vous attirez à vous une rencontre, vous avez envie de vous libérer d'une instabilité et de quelque chose de superflu. Donc vraiment vous libérer de toutes les énergies et de laisser la place aux énergies qui sont fortes dans votre vie amoureuse. Vous attirez à vous aussi une rencontre avec votre âme sœur. Donc ici, des communications, des échanges forts que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. Et on a vraiment des changements importants qui sont en train de se mettre en place, notamment un changement au niveau de la communication, au niveau des échanges. Alors, je vais recouvrir ici le traumatisme de rejet. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte ? Ici, on a la chance, donc il y a peut-être eu pour vous une opportunité, une seconde chance pour pouvoir dépasser une période où vous vous êtes senti rejeté. Donc on nous parle vraiment d'une seconde chance. Sur le karma, on a la femme. Donc soit vous, si vous êtes une femme, soit il y a un lien avec une situation karmique, en lien avec une femme au niveau émotionnel par rapport à une relation que vous avez avec une personne. Et on a un événement rapide. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui a un lien avec tout ce qui est karmique. Donc peut-être un blocage à dépasser, une situation qui a été compliquée, mais vous avez su trouver les solutions pour pouvoir avancer. Dans le moment présent, avec la personne superficielle, on a l'homme rival. Peut-être qu'il y a une personne qui est un rival par rapport à la personne de votre cœur. Donc il est peut-être question d'un choix ici, d'un choix de cœur par rapport à une personne à laquelle vous pensez énormément. Et sur l'instabilité, on a le coup de foudre. Donc vous attirez à vous ici un coup de foudre et c'est aussi des déclics qui vont vous permettre de vous libérer des instabilités qui pouvaient être présentes. Et on a l'union. Donc là, on a l'union, on a la guérison, on a l'amour charnel. Donc il y a une relation qui est en train de s'apaiser. Il y a vraiment beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. Alors, on va voir également dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui se passe dans son état d'esprit. Nous avons le 6 de denier, nous avons le valet d'épée et nous avons la carte qui n'a pas de nom. Alors, ici, la personne de votre cœur a envie de partager avec vous. Vraiment, cette personne se montre généreuse, ouverte, à l'écoute de ce que vous ressentez, de tout ce dont vous avez besoin également. C'est une personne qui est beaucoup à l'écoute. On a le valet d'épée qui nous indique de nouvelles prises de décision. Donc cette personne a envie de mettre en place de nouvelles choses, prend de nouvelles initiatives aussi par rapport à votre relation. Et on a la carte qui n'a pas de nom. Alors ici on voit une personne qui a énormément de ressenti, beaucoup de clairvoyance.
qui peut être aussi dans une phase de fin de cycle, de changement important dans ce qu'elle ressent dans sa vie, dans ses projets. Et nous avons la reine de denier qui nous parle ici de quelque chose de concret. Donc cette personne a envie d'une concrétisation, de mettre en place des projets stables, des projets qui sont ancrés dans le temps. Mais on sent vraiment une personne très généreuse, très ouverte, qui va mettre en place de nouveaux projets, qui va faire preuve d'initiative par rapport à votre vie sentimentale. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le soleil, nous avons le 10 de denier et nous avons la tempérance. Alors on voit quelque chose de très lumineux à l'intérieur de vous, beaucoup de positif, beaucoup d'optimisme aussi, le fait de voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Donc vraiment ici, vous allez vers quelque chose de très lumineux, vers l'abondance aussi, vous attirez à vous des changements positifs. On a le 10 de denier qui peut avoir aussi un lien avec ce que l'on vous a transmis. Alors ça peut être en lien avec vos proches, ça peut être en lien avec la famille effectivement, mais on a quelque chose qui vous a été transmis et qui peut vous apporter vraiment des changements importants. Et nous avons la tempérance qui nous indique ici que vous prenez le temps. Vous êtes en pleine reconnexion en vous pour pouvoir vraiment rééquilibrer les énergies. Et nous avons l'empereur. L'empereur qui va indiquer la construction, la stabilité dans vos projets, le fait de mettre en place quelque chose de concret et d'attirer à vous vraiment une stabilité dans ce que vous vivez. En tout cas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de positif qui vient vers vous. Alors, on va voir aussi... Oups, là, il y a des cartes qui se sont retournées. Donc, on va voir aussi dans les énergies de votre relation, ce qui se passe. Nous avons le 2 d'épée. Il y a une indécision. Vous avez des choix à faire, mais il y a énormément de questionnements, beaucoup de réflexions par rapport à ça. Vous vous questionnez énormément. On a le 9 de bâton qui indique une certaine prudence. Vous êtes méfiant par rapport à des changements qui viennent vers vous. Vous avez envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. Donc c'est quand même le fait d'être sur ses gardes, de ne pas précipiter les choses. Et nous avons le 9 de coupe. Vous avez envie de vivre un rêve, vous avez un souhait qui vous tient à cœur et vous avez vraiment envie de vivre ce rêve, de vivre vos aspirations, ce qui vous tient le plus à cœur. En tout cas, dans votre relation, on voit des choix à faire qui peuvent être importants. Il y a des questionnements par rapport à ça, il y a des doutes qui peuvent être présents. Et on a quand même cette notion de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses pour pouvoir vivre un rêve, pour pouvoir vivre vos souhaits. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la relation. On va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez le roi de coupe, vous avez le 6 de coupe et vous avez le 2 de bâton. Alors, le roi de coupe, il montre ici que vous avez du mal à vous affirmer sur le plan émotionnel. Il y a une envie de libérer certaines émotions et une envie de pouvoir vous affirmer par rapport à ce que vous ressentez. Le 6 de coupe indique aussi des souvenirs, vous repensez beaucoup au passé ou à une relation du passé et c'est quelque chose qui est très présent à l'intérieur de vous. Et nous avons le 2 de bâton, donc vous vous projetez, vous êtes très patient aussi par rapport à ce qui vient vers vous, vous prenez le temps de laisser venir les énergies à vous. Mais le 6 de coupe, ça indique aussi quelque chose qui est très présent en vous, donc qui revient du passé, peut-être une relation du passé, quelque chose qui a pris une place très importante dans votre vie. Et on va voir pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Vous avez le 3 de coupe, vous avez le 4 d'épée et vous avez l'as de bâton. Ça nous parle de passion, ça nous parle de désir aussi par rapport à la personne de votre cœur. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui est ravivé, on voit qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. On peut nous parler de partage, on peut nous parler aussi de retrouver la personne de votre cœur, de célébration, d'un moment joyeux, d'un moment festif qui va pouvoir arriver.
Ici, on a le 4 d'épée, donc c'est aussi un temps de guérison par rapport à votre relation, c'est aussi un temps pour vous retrouver, un temps pour régénérer les énergies. Donc il y a une connexion, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous avez un besoin de guérison, vous avez ici un besoin de ressentir de l'apaisement, de ressentir du calme. Et en même temps, on a ce feu intérieur, on a cette envie, on a cette passion qui est là. Et l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau projet. Ça peut être aussi un cadeau qui vient vers vous. C'est quelque chose de nouveau qui est abondant, qui est vraiment chaleureux, lumineux. Donc de nouveaux projets, surtout un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place. Donc voilà ce qui se passe. Donc on est quand même dans des énergies où ça avance, où il y a des nouveaux projets. On a vraiment ici une harmonisation qui se met en place. Donc ça, c'est juste magnifique. Alors, on va voir avec nos chers breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Je sais que vous aimez bien les breloques, j'adore aussi. Je trouve ça vraiment trop bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau du foyer, on a le cavalier, donc des nouvelles qui viennent vers vous, de la part d'une personne qui est très proche, d'une personne aussi qui peut être très dynamique, quelqu'un de sportif. On a ici une stabilité, on a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Ça peut avoir un lien avec une personne qui porte les initiales D, donc on a la lettre D qui ressort. On a du succès, on a vraiment une réalisation qui arrive vers vous. Vous allez être couronné de succès par rapport à votre foyer. On a également l'éléphant qui est accroché avec le fer à cheval. Donc là, c'est vraiment un porte-bonheur. Que ce soit par rapport à vos finances ou à votre foyer, vous êtes dans des énergies de concrétisation. On a le poisson qui nous indique une envie d'indépendance, de nouveaux projets. Il peut y avoir aussi cette notion de mettre en place un projet indépendant. Et on nous parle aussi de finances avec les poissons. Ça peut être de la prospérité dans les affaires, dans tout ce que vous entreprenez. Et nous avons, je crois que c'est une salamandre, je ne sais plus, mais ici, ça va nous indiquer que par rapport à vos projets, il va y avoir quelque chose de prospère qui va se mettre en place. On a aussi le cœur qui va nous parler d'amour, de partage, de sentiments forts avec une personne avec qui vous avez un lien très important. Et on a ici le poulpe qui nous indique qu'il y a quelque chose qui prend forme petit à petit, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer pour vous. Au niveau d'un voyage, on a peut-être un voyage professionnel. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'efforts par rapport à un voyage ou un déplacement qui est lié à la vie professionnelle. On a de l'espoir, des espoirs qui sont présents. On a ici un rêve qui vous tient à cœur et ça peut être en lien avec un déplacement. Et nous avons les cloches. Donc il va y avoir des signes, il va y avoir des messages qui sont en lien avec un voyage ou avec l'étranger. Au niveau amical, on a les cartes qui ressortent. Donc ça peut être le fait de voir les choses, le fait de voir l'avenir sur le plan amical. On a quelque chose qui va être purifié, vraiment un nouveau vent, mais un nouvel élan dans votre vie amicale. On a ici le pan qui va indiquer également qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer, qui va se transformer. Et on a l'oiseau qui va nous indiquer des communications, des échanges sur le plan amical. Au niveau sentimental, on a ici la libellule, donc la libellule qui va nous indiquer des synchronicités, des signes qui sont sur votre chemin. On a le miroir qui nous parle ici d'être en miroir avec une personne, de ressentir les mêmes énergies. Et on a le lion qui nous indique de la force, de la détermination. Mais au niveau sentimental, vous êtes très connecté parce que vous avez énormément d'émotions qui ressortent également dans votre vie sentimentale. Au niveau familial, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez vous orienter ici par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui va être purifié, qui va être libéré.
Et on a aussi le renard qui nous indique un travail. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, un projet professionnel en lien avec la famille également. Au niveau financier, on a le fantôme. Donc on a un esprit qui vous guide par rapport à vos finances, par rapport à vos projets matériels. On a la sirène qui nous parle d'émotion, qui nous parle de sensibilité. On a l'amour, donc il y a un projet qui vous tient à cœur sur le plan matériel. Le papillon qui nous indique une période de transformation. On a eu aussi l'éléphant et le fer à cheval, donc il y a vraiment une nouvelle opportunité, une chance sur le plan matériel. On a la tortue de mer qui nous parle de quelque chose qui est au fil des émotions, au fil de ce que vous ressentez. Et on a le lapin qui nous indique peut-être des dépenses par rapport à une grossesse ou par rapport à des nouveaux projets. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'énergie qui ressortent, pas mal de projets qui sont en cours. Alors, on va voir les messages des fées. Qu'est-ce que les fées vous disent au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, quels sont les messages des fées? Hop. Premier message, qu'est-ce que nous avons? Au revoir, passé, bonjour, à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, vous avez la possibilité de vous tourner vers le futur, de regarder devant vous et vous libérer de certaines énergies du passé. Ensuite, nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc ça peut être en lien avec votre fille, ça peut être aussi en lien avec une fille dans votre entourage. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose du passé qui est en train d'être libéré. Et on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc tout ce que vous mettez en place est en chemin. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez est à portée de main. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais d'immenses bisous et je vous souhaite une magnifique semaine. Et bien sûr je vous dis un grand merci.